On est samedi le 6 juin. Bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je vous parle de l'intelligence artificielle. Au Canada, on va créer 250 000 emplois. Robin des Ruelles, le Canada versus les États-Unis au point de vue création d'emplois. Au Québec, on va parler de Maïté Blanchette avec son pamplemousse, la toile du stade en produits dérivés. Pourquoi on est obligé de refuser la FIFA à Montréal? La taxe Netflix, tiens, en finance, on va parler bien sûr de SpaceX, c'est le mot du jour. De l'entreprise Forfait Québec, United Health qui revient, et un titre qui est sorti en IPO cette semaine. Est-ce que c'est le sort qu'attend aussi SpaceX? Puis on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la bourse un petit peu. Les poules aux yeux bruns ou aux yeux blancs. Il y a un grand débat en Angleterre, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, si vous me suivez ici, à chaque fois que j'enregistre, donc 5 jours par semaine, c'est ma dernière semaine, la semaine prochaine, pour l'été. Ça se peut que je fasse des petites capsules, des petites vidéos comme ça, mais je vais prendre un congé cet été, en même temps que je prends congé des débatteurs. Les débatteurs arrêtent. Donc, je vais en profiter pour me ressourcer, trouver de nouveaux concepts, puis prendre une pause. C'est quand même beau. J'aime beaucoup ça, là. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, à partir de samedi prochain, donc ça va être la dernière samedi prochain, pour à peu près jusqu'au mois de septembre, au mois d'août, jusqu'à la rentrée, là. Parce que j'ai jamais pris de pause encore depuis 5 ans. Et vous êtes là, mais vous comprendrez qu'une petite pause, ça fait toujours du bien. Donc, ne me cherchez pas à partir de la semaine d'après. Vous savez, comme entrepreneur, on en voit de toutes les couleurs, hein? Il y a un gars qui est sur TikTok qui se dit, il veut boycotter, il m'aime pas. Il rentre dans la vague de gens qui m'aiment pas, craqués par gens de 9999, tu sais. Et j'ai fait un statut sur la chaudière de popcorn, pas parce que mes ventes allaient mal, pour expliquer pourquoi, que des fois, même si un produit se vend bien, on est obligé de l'enlever du marché parce que ça coûtait trop cher de shipping. Là, il y a toutes sortes de jours connaissants, je connais rien dans le shipping, puis donne-moi tes chiffres, moi t'aider, ou l'autre, regarde, je suis sur le bord de faire faillite. Je vais vous le répéter, là, parce que vous ne comprendrez pas, là. Je suis pas sur le bord de faire faillite, j'ai pas de dette. Mettons que je tombe à zéro mes ventes, là. J'ai pas de dette. OK? Je pourrais me chercher une marge de crédit. Hein? Et bon, mes ventes sont en augmentation. Mais il faut comprendre aussi que, en ce moment, au mois de juin, c'est bien évident que c'est pas comme Pâques. C'est pas comme le temps des sucres. C'est certainement pas comme Noël. On a d'autres types de ventes. On a nos épices qu'on vend, du vinaigre balsamique. Mais j'ai besoin d'un peu moins de gens. Où j'ai besoin d'énormément de gens, c'est quand on fait beaucoup, beaucoup de chocolat. Parce que ça prend des bras pour les mettre dans une petite boîte. Donc ça, j'ai plus de gens lorsqu'on vend beaucoup de chocolat. J'ai plus de gens sinon. Je travaille avec des étudiants aussi, puis des temps partiels, mais la masse, elle est là. Et les gens disent « Oui, mais là, c'est parce que... Hein? » Tout va très bien. Est-ce que je veux que ça aille mieux? Ben oui, je suis un entrepreneur, je veux que ça aille encore mieux. Ben, arrêtez de propager que mon entreprise va mal. Elle ne va pas mal, elle va très bien. Et je suis très satisfait de mon compte de banque. On fait attention à notre cash flow, puis il est beau. Donc, je suis très, très, très content. Ça ne vous donne rien d'essayer de saler, c'est de la diffamation, mais je ne vous poursuivrai pas, là. Parce que la majorité silencieuse, elle est là. Vous êtes juste des jappeux qui jappez pour rien parce que vous avez jamais acheté chez moi, tout simplement. Mais j'ai reçu un message en privé d'une dame. Je ne nommerai pas, je ne dirai pas les liens, mais j'ai jamais eu ça, un message comme ça. Ça m'a insulté comme entrepreneur et j'ai pris des décisions par la suite qui ne feront pas l'affaire de tout le monde suite à un message d'une personne tierce. Voilà. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est beau me taper sa tête, mais il n'y a pas personne qui va venir me dire comment gérer mon entreprise. Hein? Est-ce que je peux être mieux? Ben oui, je peux être mieux. Mais est-ce que je le fais dans l'optique de protéger les emplois tout le temps? Même quand ça fait une controverse, mon but est toujours de protéger les emplois. Et je vais toujours avoir des controverses. Vous courez après moi, puis je vais répondre, tout simplement. Fait que ça se peut des fois que c'est moi qui le pars.
parce que je donne mon opinion. Puis ça se peut que vous êtes pas content. Surtout avec ce qui se passe. Puis j'ai appris ça cette semaine, comment ça fonctionnait. Des clippers. Medusa utilise ça, Lewis utilise ça, puis de plus en plus de gens veulent utiliser des clippers. C'est comme si, pendant que je parle en ce moment, il y aurait des gens qui font des clips. Bon, ils se créent un compte François Lambert fanpage, mettons. OK? Et là, tout ce que je dis, vous le coupez en morceaux. Et là, je vous paye en fonction des vues. C'est ça, des clippers. Donc, ça entraîne la haine totale parce qu'il essaie juste de retrouver des morceaux. Et là, il clip. Après ça, l'autre, il dit, ben regarde, j'ai fait ça, donc paye-moi en conséquence des vues. Donc, c'est une nouvelle sorte d'influenceur, mais un influenceur basé sur la haine, basé sur le clickbait, basé sur tout ce qu'on déteste des réseaux sociaux. Et ça, ben, Medusa l'utilise beaucoup. 9999 l'utilise aussi. Donc, il utilise ça pour attirer des gens et surtout entretenir la haine. Donc, c'est pour ça que j'ai débarqué des lives de TikTok, parce que c'est juste ça qui se passe en ce moment. Donc, tu ne peux plus donner ton opinion. Un morceau de ta phrase va être coupé pour être mis hors contexte, puis après ça, tu es cuit complètement. Tu n'es pas cuit, mais tu dois accepter de vivre avec la haine. Ah, ben écoutez, Mark Carney, qui a le vent dans les voiles, mais qui dit un peu n'importe quoi. Il veut créer une intelligence artificielle souveraine. Donc, le Canada, il faut qu'il ait sa propre intelligence, ses propres centres de données. Ça ressemble de plus en plus à une filière à batterie, version 2.0. Hein? Impossible que si on met la pédale au fond dans l'intelligence artificielle, qu'on va créer de l'emploi. Peut-être que ceux qui sont là vont garder leurs emplois. Les jeunes vont avoir de plus en plus de difficultés à rentrer dans l'emploi. C'est une évidence même. Là. L'intelligence est là pour remplacer des tâches manuelles qu'on faisait. Au point de vue bureaucratique, bien évidemment. D'augmenter notre capacité avec le même nombre d'employés. Donc, augmenter finalement notre productivité, ça va être impossible. On sort du domaine du fax et de la dactylo. Là. C'est impossible de penser à ça. De un, il va falloir couper les vivres à Yoshua Benjo qui fait des campagnes de peur. Tu ne peux pas dire utiliser l'intelligence artificielle, il faut mettre la pédale au fond de l'intelligence artificielle puis donner des fonds à un organisme comme Mira, qui s'appelle Mira, je pense, Mila, qui font des campagnes de peur. À un moment donné, il faut que tu fasses des campagnes de qu'est-ce qui marche avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui aide les entreprises. C'est ça qu'il va falloir faire des études de cas, un peu comme mon entreprise. On l'utilise à côté dans le tapis. C'est pour ça qu'on a des belles ventes, parce qu'on analyse nos chiffres. On regarde comment se positionner. On demande à l'intelligence artificielle de quoi on devrait parler, comment on devrait le parler, comment on devrait le positionner. On est en train de rentrer de plus en plus de produits sur Amazon, comment on le fait. Ça nous aide énormément. Au lieu d'avoir une armée de consultants comme on a déjà eu pour rentrer les premiers produits sur Amazon, on n'a plus besoin de ça maintenant. Ce sont des coûts qu'on n'a pas à embaucher quelqu'un. Donc, impossible que ça va être 250 000 emplois. Il ne faut pas prendre le monde pour des tarlats à un moment donné. Là, vous savez, une des choses que je dénonce, puis que c'est pour ça que j'ai une gang d'haters sur mon dos, là, les gens qui vont donner des 10 000, 50 000 piastres pour aider l'économie, aux gens qui vont payer l'épicerie, qui vont payer le gaz, bien ça laisse supposer que le gouvernement ne fait pas sa job. Il ne fait pas tout à fait bien sa job, on le sait. OK? Il y a des ressources limitées parce qu'il dépense mal l'argent. Mais en faisant ça, en se remplaçant au gouvernement, en jouant au sauveur, en jouant à Jésus, et que nous autres, on va régler l'économie, puis on va prendre les profits d'une entreprise pour aller redonner aux gens, pour ne pas donner au gouvernement, bien, c'est les 999 qui fait ça. Les Médusa qui font ça. Les PC Jolicoeur. Il y en a un paquet d'autres, je ne connais pas toutes, là. Mais ces gens-là disent, OK, parfait, donc il faut se prendre en main. Bien là, il y a des Robins des ruelles qui rentrent dans des métros, dans des GA, puis ils disent, sont responsables de l'inflation, fait qu'on va aller vider leurs magasins. C'est ça que ça donne, de dire on va se substituer au gouvernement. Il y a des magasins, si je capoterais bien raide si j'avais un magasin, puis on rentrerait pour le vider comme ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Puis la police, bien entendu, il y a 4 morts, il y a 3 morts dans un Walmart parce que Fadi Daguerre était supposé de faire quelque chose. Penses-tu qu'il est en train de faire de quoi pour essayer d'épogner ces gens-là? Les identifier puis les mettre en tôle? Ben non, il ne fera pas. La même chose que on n'est pas sur le terrain puis on n'encadre pas les jeunes pour leur dire, garde, fais attention, puis d'être plus proche des jeunes. Ben non, ils ne le font pas. Ils vont juste les arrêter. Fait que les jeunes à Montréal-Nord détestent la police pour mourir. Là. Fait que des Robins des ruelles, c'est craqué indirectement par les mouvements.
On va sauver le monde, on va donner des 5 à 10 000 piastres, des 20 000, puis des 30 000, puis des 50 000. C'est complètement débile. Faites-le en silence. Arrêtez de craquer les gens. C'est ça que vous faites. Canada, notre fameux pays sous Mark Carney. Hein? Pendant Justin Trudeau, on était les premiers du G7 au point de vue PIB versus dépenses. Vous savez pourquoi? Parce que c'était faux. C'était faux parce qu'il y avait tellement d'immigrants qui arrivaient, donc qui consomment naturellement, qu'on aide beaucoup au point de vue financier. Donc, c'est ça qui a fait augmenter le PIB, pas parce qu'on produisait plus, parce qu'on avait des gens qui consommaient plus. Coupe les immigrants, arrive une récession, et là, on se ramasse le pire pays, parce qu'on l'a fait fake, en amenant plus d'immigrants pour augmenter le PIB, la consommation. Là, on a dit non, on n'en veut plus. Là. Ben, pendant ce temps-là, les États-Unis, eux autres, viennent de créer 172 000 emplois, 4,3 % de chômage. Nous autres, ici, on est à 6,8 %. On ne l'aime pas, Trump, là. Mais à un moment donné, on peut-tu juste moins aimer Mark Carney pour régler le problème? On a une dette en ce moment de 240 000. Hein? C'est 240 000 $ par famille, la dette du Canada. Ouais, pas directement, là. Hein? On n'a pas à payer ça. Mais c'est ça qu'on doit supporter en frais d'intérêt. Regardez votre hypothèque et regardez combien vous payez d'intérêt. C'est ça qu'on doit payer en ce moment. On n'a aucune façon. Le 250 000 d'emplois de l'intelligence artificielle, c'est pas vrai. On dirait que ce gouvernement-là et Christine Fréchette ne sait pas quoi faire à part de donner de l'argent un peu partout. C'est des conditions gagnantes qu'on a besoin. Vous voulez que je produise plus? Là, petite entreprise, là. Aidez-moi à exporter mes produits. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Je suis bon ici. Comment je fais pour rentrer en Colombie-Britannique, à Miami, avec n'importe quel de mes produits, là? Aidez-moi, offrez-moi des services gratuits. Je ne veux pas de subvention. On ne veut pas de subvention pour aider les entreprises ici ou les maintenir en vie. Aider les entreprises à prendre l'expansion comme à la bourse. On investit buy the dip ou le momentum? On le prend, le dossier, à l'envers et ça ne marche pas. Tu sais, mettons que je vendrais des camions de golf. Ben, j'aurais peut-être, quoi, 10 emplois de plus, mettons, 20 emplois de plus. C'est ma responsabilité comme entrepreneur. Là. Je veux ça à un moment donné, ou du vinaigre balsamique, que je l'exporte partout. Que mon usine, ce soit juste des barils de vinaigre balsamique. Je rêve à ça un jour. Je vais peut-être y parvenir, ou peut-être la prochaine génération va y parvenir. Mais si on veut donner un coup de main à l'économie, viens me voir. Dis, hey François, qu'est-ce qu'on pourrait t'aider? Ben, j'aimerais ça rentrer le vinaigre balsamique en Europe. OK, parfait. Crissez-moi pas un consultant à 4 000 $ par jour comme ils ont déjà essayé de faire à Los Angeles. Là. Non, aide-moi. J'ai le momentum. Aide-moi d'en avoir plus. On va exporter encore plus d'érable, puis on va créer de la richesse ici. Je suis à petite échelle. Vous comprendrez que maintenant, multiplier ça par des grosses entreprises. Là. Au Québec, à Maïté Blanchette. Le Parti conservateur là, trouve toujours le moyen d'avoir de l'air débile. Okay? Et contre la loi sur les boissons énergisantes, elle dit est-ce qu'on doit se fier sur une personne qui est décédée? Ben oui. Ben oui. C'est pas bon pour la santé, les boissons énergisantes. Point final. Vous avez le droit d'en prendre. Moi, j'en prends pas. J'en prends déjà des fois. Là. Si maintenant je fais de la route puis je suis vraiment claqué, fini, là, puis je suis fatigué, je ne devrais pas prendre la route. Mais mettons, là, pas pour aller en campagne, m'a timé, mais mettons que je reviens d'une conférence, ça se peut que j'en prenne un, mais ça fait très longtemps. Mais j'ai l'âge. Elle va comparer ça avec du pamplemousse. Après, pour la loi sur les... c'est complètement niaiseux, là. Après ça, pour la loi, il y a quelques mois, elle avait voté pour une motion en chambre. Tout le monde avait dit oui, ça prend une loi. Ça, c'était au début mai. Au début juin, un mois après, elle dit non, il ne faut pas le faire.
Tu sais, à un moment donné, vous voyez les politiciens, c'est comme ça le Zanetti avec Boulris, là. Tu sais, tu veux gagner quoi? Oui, il faut encadrer, malheureusement. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, elle a fait pas perdre son poste de ministre, elle était fâchée, elle est partie. C'est vraiment pas une bonne députée, là. Vous voyez comment elle pense? Elle n'est pas conséquente. C'est pour ça qu'elle a perdu son poste de ministre. Elle s'en va à gauche, elle s'en va à droite, elle choisit un peu ce qu'elle veut. Elle veut faire la controverse, faire parler du Parti conservateur. Même à un moment donné, as-tu besoin de faire parler de toi comme ça? Ah, et ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Hein? On défait le toit du stade, l'ancienne toile. Au lieu de l'acheter, on fait des produits dérivés, des sacoches, des sacs. C'est une maudite bonne idée. Une maudite bonne idée. Ça ne rapportera pas des milliards, là. Mais au lieu de le mettre aux poubelles, faisons des produits dérivés. C'est juste ça, la nouvelle. Je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Jeudi soir, au débatteur, on a parlé de la FIFA et pourquoi que Montréal devrait l'accepter ou non. J'étais contre de l'accepter. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est pauvre. Le toit du stade n'est pas terminé. Regardez, on aurait de l'air de quoi? C'est tout défraîchi à l'intérieur du stade. C'est des vieux bancs. Donc, ça va coûter combien? Juste pour mettre le stade au niveau, puis la FIFA doit jouer à ciel ouvert. L'affaire, c'est qu'on ne peut plus rêver. Parce qu'on doit payer nos infrastructures. On doit payer pour tous les mauvais maires qu'on a mis en place avant. Les aqueducs, il y a encore un aqueduc qui a lâché dans le Vieux-Montréal. Il y a des comptes partout. On refuse les Airbnb. Imaginez-vous une Coupe du Monde, il n'y aura pas d'hôtel puis pas d'Airbnb. Les Airbnb étaient supposés être le problème des loyers. On a enlevé les Airbnb puis le problème des loyers est encore là. Le problème, c'est qu'on ne permet pas de la construction puis on a découragé les gens, les contracteurs, à venir construire. Avant de rêver, tu sais, il faut qu'on rêve. N'importe qui, maintenant, a le goût de se payer un petit luxe dans sa vie. Ben, pour la Ville de Montréal et le Québec, le petit luxe, c'est d'aller chercher la FIFA. Mais on aurait dû enlever la Formule 1 parce que la FIFA ne veut pas d'autre chose en même temps. Pas de festival. Ils prennent contrôle des hôpitaux. Tu sais, à un moment donné, on va leur donner nos affaires. On est en train de moderniser avec le dossier numérique des hôpitaux. On ne veut pas vraiment que la FIFA contrôle. Ces gens-là se prennent pour d'autres. Ils veulent une sécurité plus élevée que Donald Trump. Mais ça n'aurait pas eu les retombées. Arrêtez avec les retombées, là. Qui serait venu voir les matchs? Hein? Il y a 50 000 personnes qui rentrent dans le stade olympique. Donc, probablement bien des locaux, puis quelques personnes qui viennent de l'étranger pour le voir. Puis là, ils vont diffuser ça à travers le monde. Le match va avoir lieu ici. Puis là, le monde, vous pensez, oh my God, je vais aller visiter Montréal. Au Qatar, là, vous souvenez-vous, c'était quoi les villes? Puis en France, est-ce que vous avez dit, oh my God, il faut que j'aille voir Marseille. Tu sais, à un moment donné, il faut relativiser par rapport à ça. Une des choses qui m'aide à visiter, moi, c'est le Tour de France. Le Tour d'Italie en vélo, parce qu'il montre des paysages, je prends des notes. Ah, j'aimerais ça aller là. J'aimerais ça aller là. Ah, que c'est beau. OK, je mets ça dans mes listes. Ben oui, ça va amener un petit peu de monde, mais pas les retombées de 6 milliards, comme on dit tout le temps. Fait que le problème, c'est que on a tellement mal investi, on gère tout croche la ville, on gère tout croche la province et le pays, qu'on ne peut plus se permettre de rêver à ce genre de choses-là. C'est triste, un peuple qui ne rêve pas. Mais il faut payer le passé. Ben, la création d'emplois aux États-Unis, justement, a impacté la bourse. Et surtout, cette semaine, ce qu'on peut dire, on va aller voir tout de suite, là, le wake-up call de Broadcom. Hein? Broadcom, vraiment, là, qui en prend pour son rhume et qui valait, ben là, parfait, qui valait 500 et ça a descendu à 398, toute une débarque. Et c'est une maudite bonne nouvelle. Hein? Micron aussi, attendez un peu, Micron aussi débarque. Donc, toute l'intelligence artificielle, les puces, puis tout ça, probablement SanDisk aussi, si on va le voir. SanDisk aussi, moins 6%, moins. Écoute, ben, SanDisk avait monté d'une façon effrontée. Donc, tout tombe. Tout ça, là, j'en ai dans mon IGM. Et mon IGM, ben, prend une bonne débarque aussi.
C'est normal. Mais sincèrement, là, je reviens sur 5 ans. Est-ce que je vais pleurer du petit wake-up call qu'on a en ce moment? La réponse est non. Je veux dire, à un moment donné, ça ne peut pas monter de 500% par année, là. C'est la réalité, puis moi, j'aime ça. J'aime pas ça, bien évidemment, mais j'ai un portefeuille diversifié. Et pendant que la technologie tombe, puis là, c'est tout dans le rouge un peu, mais on a une belle semaine dans l'ensemble, là. Si on regarde sur 5 jours le Dow Jones, ben, on est positif, beaucoup, là. T'sais. Donc, on n'a pas à chialer, mais c'est sûr que c'est une bonne débarque, le techno, qui en prend pour son rhume, là. Puis c'est normal. Je vous en parle souvent de Coca-Cola parce que j'en ai. Je vous parle de Costco parce que j'en ai. Et ces titres-là, la beauté, c'est quand on a un portefeuille diversifié au fil des années, que ça fait longtemps qu'on a. Ben regardez, Apple, j'en ai, qui monte. Costco, qui va totalement à l'opposé du marché. Si la technologie explose, Costco va diminuer beaucoup. Ben regardez, aujourd'hui, il prend 2%. Coca-Cola, la même chose, 2,5%. Après être tombé hier, après que la techno a été forte, et le Dow Jones, pourtant, il fait partie du Dow Jones. Donc, à un moment donné, tout ça fait que notre portefeuille soit se stabilise. Et je l'aime, mon portefeuille, comme ça. Je l'adore. Parce qu'il est stable. Il me permet de passer au travers des périodes creuses. Et bien entendu, il y a beaucoup de titres à dividendes. Donc, j'ai une belle performance. Sur 10 ans, pardon, j'ai 10,1% de rendement. Fait que c'est excellent. C'est excellent. Donc, sur 5 ans, ben, c'est du 18%, parce que ça a bien été dans les 5 dernières années. C'est plus que très, très bon. Ça veut dire que mon portefeuille a plus que doublé en 5 ans. C'est énorme. Et je parlais avec un ami. On se parle beaucoup de finances tous les jours. Salut, mon ami. Je ne veux pas donner ton nom, parce que c'est pas important. Mais je disais, à un moment donné, il faut falloir que je dépense cet argent-là. Parce qu'à un moment donné, mes enfants vont se promener en jet. Là, c'est sûr que du 18% par année, c'est beaucoup, beaucoup de rendement. Et je me plains pas, mais c'est comme ça. C'est pour ça que ça m'aide aussi à investir dans ma ferme, d'acheter de nouveaux équipements, d'acheter des nouvelles affaires. Donc, ça me permet, parce que ma ferme appartient à ma compagnie d'investissement, puis François Lambert.one utilise les locaux de la compagnie parce qu'elle n'existait pas quand j'avais la terre. Donc, je produis pour François Lambert.one. Voilà. Je ne fais pas partie des vedettes, parce que je ne suis pas une vedette, qui avait parlé de forfait Québec, puis dire, hey, regarde, prenez tel forfait, vous allez économiser. J'ai jamais vraiment cru à ça, à ces genres de bébelles-là. Mais là, ça vient de péter. La compagnie n'a pas fait de faillite. Elle n'a juste plus d'argent. Parce que dans le fond, tu achètes un forfait, toi, tu le payes tout de suite. OK? Puis quand tu vas réserver l'hôtel, ben lui, il va payer l'hôtel 2, 3 mois, 1 an plus tard. Le problème, c'est que là, il n'y a plus d'argent. Donc, les forfaits sont refusés maintenant parce qu'ils n'ont pas été payés à l'hôtel. Fait que toujours faire attention à ce genre de choses-là, d'acheter longtemps d'avance. Une compagnie, mettons, des billets d'avion, que c'est un peu fragile. Tu sais, j'ai acheté des billets pour Céline Dion. Est-ce qu'elle va être en santé au mois de mai? Ben, ils vont me rembourser, mais je ne ferai pas mes réservations. De toute façon, je vais y aller pareil. Parce que je vais aller à Londres, prendre le train l'Eurostar, je vais aller prendre le thé à Londres. Et ça fait longtemps que ça faisait partie de mon bucket list d'aller vivre l'expérience. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, peu importe, même si Céline s'est annulée, ben, je vais faire 3-4 jours à Londres, 3-4 jours à Paris, et je reviens par la suite. Donc, je vais planifier mon voyage en assumant que le spectacle a lieu. Puis, s'il n'y a pas lieu, ben, je suis remboursé pour les billets, mais je continue le voyage, tout simplement. Comme ça me permet de réserver, parce que pour le Ritz, le thé à Londres, il faut réserver 6 mois d'avance. Pas des farces, là. Donc, allez, on revient à la bourse. United Health. Ceux qui en ont, ben, ils aiment ça parce que moi, je l'ai vendu, je l'avais à 600. Puis ma compagnie, c'est ceux qui gèrent mon argent, l'ont vendu quand ça a tombé à 300. J'avais payé 150, donc j'ai pas perdu d'argent, mais j'ai pas vendu au top parce on a tué le président et il y avait des problèmes de gestion. Mais regardez, ça semble être passé maintenant parce que l'action, elle remonte quand même beaucoup. Là. Elle était descendue jusqu'à 239, même peut-être plus bas, à peu près 240, ouais.
Et là, elle remonte. Regardez la belle remontée quand même, si on regarde sur 3 mois. C'est une performance, là. J'en ai pas. Mais il avait décidé d'arrêter de vendre. Vous savez que j'aime pas les IPO et je ne toucherai pas à SpaceX, bien évidemment. Et SpaceX ne sera pas dans le S&P 500. Il pensait avoir une dérogation parce que c'est comme un stamp. Et le S&P 500 puis toutes les autres, le Nasdaq, ont dit non. Faites tes preuves, puis on verra par la suite. Parce qu'il n'y a pas de chiffre. Il y a bien de la chicane par rapport aux chiffres. Est-ce que ça vaut 80? Est-ce que ça vaut un peu 800 milliards? 8000 milliards? Non, 800 milliards. Est-ce que ça vaut 1000 milliards? Est-ce que ça vaut 1,2 milliard? Est-ce que ça vaut 1,8? Selon Musk, ça vaut 1,8 1800 milliards. Selon un analyste chevronné à Wall Street, il dit non, ça vaut maximum 1,2. Donc, est-ce que ça se pourrait qu'il arrive ça à SpaceX? Donc, l'action va être à 130 parce que là, ça semblerait que ça serait plus 100 qui ferait la logique. Donc, est-ce que, regardez, ça c'est Quantinum qui est sorti à la bourse cette semaine. 71 à 57. Il attend souvent ce sort-là aux compagnies. Là. Qui achète? Est-ce que c'est pour shorter? Je ne le sais pas. Je ne suis pas un spécialiste de suivre ça, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une déception. Tu achètes des actions puis ça dégringole. C'est pour ça qu'il faut laisser le marché. Ça, c'est de l'euphorie. J'en veux des actions. C'est pas comme si c'était un papier sur le mur. Là. C'est virtuel, de toute façon. Prenez du temps. Prenez le temps. Quand on ne sait plus quel débat lancer, on lance des débats complètement farfelus et c'est ce qui se passe en ce moment en Angleterre. Il y a un grand débat sur le carbon footprint, donc les effets sur les GES des poules pondeuses. Et il y a plusieurs magasins qui ont commencé à retirer les œufs bruns pour prendre des œufs blancs. Mais c'est quoi le rapport? T'sais? Les poules, la White Leghorn versus la Rhode Island Red. Rhode Island Red, c'est la poule qui est brune, qui pond des œufs bruns, puis l'autre, elle pond des œufs blancs. La White Longhorn, pardon, elle pèse 2,5 kg et l'autre, elle pèse à peu près 3 kg. Fait que là, les gens qui disent « Ouais, mais là, ça pèse plus, donc elle mange plus, donc elle va laisser plus de gaz carbonique et de méthane. Donc, il faut bannir ces œufs-là. » On est rendu là. Il y a d'autres débats à faire. Hein? Voilà. Mission accomplished. Mon bouton ne marche pas. Je vous souhaite une excellente journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one. Bon week-end. Je vous retrouve mardi.